Dans un village africain, au cœur d'une cour royale, un grand feu crépite au centre de la place. Les chefs de village, vêtus de vêtements traditionnels, se rassemblent autour du feu. La tension est palpable, une détermination visible sur leurs visages. Des jeunes hommes et femmes, activistes, écoutent attentivement. Mes frères et sœurs, nos ressources naturelles sont notre héritage, notre force. Pendant trop longtemps, elles ont été pillées sans respect. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de changer cela. Nous devons nous unir et imposer nos conditions. Nous devons fixer nos prix nous-mêmes. Combien de fois avons-nous vu nos minerais partir pour une bouchée de pain? Nous avons des connaissances, des compétences. L'Europe doit comprendre que nous sommes leurs égaux dans cette négociation. Sous les acclamations, une des dignes filles de l'Afrique avance au milieu de l'assemblée et parle avec sagesse. Écoutez, mes frères et sœurs. Nous devons aussi montrer que nous sommes prêts à collaborer. Mais ce doit être un partenariat, pas une exploitation. La Terre nous parle et nous guide. Elle sait ce que nous devons faire. Comment concevoir que des gens qui sont dans le besoin viennent imposer leur prix sur nos minerais et nos matières? C'est inacceptable. Jadis, c'était compréhensible parce que nous n'avions aucune compétence en la matière. N'ayant pas mesuré l'effet boomerang qu'aurait l'impact positif de la colonisation, l'Europe nous a donné le savoir, la connaissance, la formation par l'éducation scolaire. Aujourd'hui, par notre courage, notre volonté, notre résilience à être maître de notre destin, nous pouvons changer les choses. À une autre rencontre, un homme politique venu de la ville prend la parole. Quand est-ce que nos compatriotes comprendront que c'est ensemble que nous sortirons notre continent des griffes des impérialistes, du néocolonialisme? Nos aïeux se sont battus au prix de leur vie pour obtenir l'abolition de l'esclavage, d'autres pour la décolonisation. C'est notre tour, pour l'indépendance économique, la seule qui consacre l'existence et l'autonomie vraie. Il faut que nos mentalités changent. Notre manière de voir l'homme blanc doit aussi changer. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Les Africains ont aussi le droit d'exister, et nous allons exister si et seulement si nous parlons d'une seule et même voix. Nous ne saurions être ingrats. C'est pourquoi nous disons merci à l'Europe de nous avoir donné des intellectuels haut niveau. Il faut que nos leaders politiques se donnent les moyens pour faciliter le retour et l'intégration de tous ces intelligences africaines afin de bâtir le nouvel Eldorado. Parce qu'ils le disent eux-mêmes, l'avenir du monde se jouera en Afrique. Si nous n'y prenons garde, la nouvelle traite négrière se fera sur nos propres terres au profit des mêmes. Peut-être que les méthodes ne seront pas les mêmes, mais retenez une seule chose, ils n'ont pas changé. Il est temps de se donner la main pour une nouvelle Afrique.